Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de Server Québec saison 2. On va parler de. Je vais se m'assurer que mon son est muté ici. Ok, ça va. On va parler de l'épisode 22, l'épisode 23 et l'épisode 24. Parce que j'avais déjà parlé de l'épisode de lundi, vu qu'il y avait eu l'élimination de Raph. Il me semble, oui, Raph, lundi a été éliminé. C'était un jour triste, justement. Donc, on va commencer dans les points. Donc, l'épisode 22. Jean-Mich qui planifie justement contrôler l'information qu'il va avoir. Je sais même plus, j'ai noté ça, mais honnêtement, j'ai écouté ça l'autre jour. Je viens de me taper les deux derniers épisodes que j'avais pas vus. En fait, j'ai noté ça, mais je ne sais même pas de quoi que je parle. En les cas, mais on s'entend que de toute façon, de façon générale, Jean-Mich, il est très. On le voit aller, là, très contrôleur, très manipulateur à certains égards. Tu sais, il joue de façon très stratégique, très intense. Il est définitivement un vilain dans mon livre à moi. Mais d'une branche différente que par exemple la branche de Audrey. Audrey est définitivement une vilaine aussi. On l'a vu même sur l'île de l'exil. Ça fait de la bonne TV. Mais sont vraiment deux vilains qui jouent de façon différente. Ensuite de ça, Rick qui prépare une deuxième fausse immunité. Moi, j'ai noté, est-ce que tu devrais pas peut-être utiliser la première déjà? Parce qu'il y a encore sa première possibilité. Fait que c'est pas une mauvaise idée, mais à un moment donné, c'est comme. Je pense pas que ces immunités-là vont faire grand-chose. Je peux me tromper. C'est peut-être qu'il va y refiler à quelqu'un de Bayani vu qu'il y a un swap. Je sais pas, mais je suis comme. Ça fait beaucoup de fausses immunités. Surtout si le monde a déjà vu des vraies immunités, ils vont faire non, ça ressemble pas à une immunité. On va voir qu'est-ce qui se passe avec ça, mais d'après moi, il se passera pas grand chose avec ça. Euh, Cassandre commence à parler je sais plus qu'elle parler. Cassandre commence à parler de l'éventualité où ce qu'il faudrait sortir Jean-Michel. Parce que Jean-Michel sait qu'elle a une idole. Elle voudrait pas que le bruit, justement, s'ébruite comme quoi qu'elle a une idole, puis elle est pas sûre si elle peut faire confiance à Jean-Michel. Tout ça, c'est tout à fait justifié. Puis c'est même bizarre dans le sens que soit aller le dire à Jean-Michel, étant donné qu'elle était déjà pas sûre de si elle voulait ou pas donner cette information-là. C'est étrange à quel point les gens sont attirés vers Jean-Michel puis ont envie de travailler avec Jean-Michel, mais ça montre en même temps à quel point Jean-Michel a bien calculé son jeu puis il joue de façon lui ça se joue un jeu social d'enfer puis c'est exactement ça qu'il est en train d'appliquer. Les mondes qui sont pas sûrs de faire confiance, ils viennent quand même lui dire qu'ils ont des idoles. T'sais. Fait que ouais. Euh, ensuite de ça. Euh... Ok, ouais, elle dit qu'elle a questionné beaucoup de monde, puis tout le monde dit que justement, ah, moi je me sens en alliance avec Jean-Mich, je me sens fort, je peux être, tu sais, tout le monde est comme trop safe avec Jean-Mich, puis qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer exactement comme avec Caleb dans Survivor 4, je pense que c'était 5. Puis, d'après moi, Jean-Mich, au merge, il va assez rapidement être sorti, justement parce que tout le monde va être comme, ok, mais. C'est qui est vraiment avec Jean-Mich? C'est-tu moi? Non, c'est toi? Non, c'est lui. D'après moi, c'est probablement ça qui va arriver. À moins que Jean-Mich prenne un camp, mais il a pas l'air de vouloir prendre un camp. Puis je pense que c'est vraiment ça qui va. Mais dans un sens, il y a comme un camp avec Ghislain, si on veut. Mais tu sais, il voulait aussi avoir un camp avec Gladys. Puis là, il va définitivement vouloir avoir un camp avec les nouveaux Bayani qui ont rejoint. Ou plutôt, c'est eux qui ont rejoint Bayani. Il me semble. Ouais, c'est eux qui ont rejoint Bayani. Ça. Je pense que Jean-Mich, son jeu va lui exploser au visage éventuellement. Ensuite de ça, l'avantage que Rick a gagné, ça j'ai noté ça le lundi. Rick gagne un avantage. Moi, ce que j'ai noté, d'après moi, ça va être qu'il va avoir le choix au Tribe Swap. Moi, dans ma tête, j'avais noté Tribe Swap. Je pensais que c'était la version francisée quand il disait de remaniement. Mais non, on a vraiment eu une façon différente de justement swapper les tribus. Je pense que c'est Mathieu, j'ai pas noté qui, mais il me semble que c'est Mathieu qui a écrit quelque chose justement sur des commentaires à ce sujet-là. Je vais en venir dans un instant. Euh, mais c'est ça, le remaniement, c'est pas un tribe swap classique comme on a dans server US parfois.
Ça fait un bout, je pense, justement, qu'il y a eu. Non, c'est pas vrai, il y en a eu dans la saison récente, je pense, un Trap Swap. Il me semble que oui. Il y en a même eu un, en fait, dans la saison actuelle. Fait qu'en fait, les Trap Swap, ça existe encore. Excusez-moi. Mais c'est ça, donc, à ce moment-là, j'ai noté, Rick, d'après moi, il va gagner le choix de choisir dans quelle tribu il s'en va. Non, finalement, c'est pas comme ça que ça se fait jouer. Je vais juste attumer, excusez-moi. Ah, mon Dieu. Alright. Je sais pas si on l'a entendu. Je vais aller voir tantôt 5 minutes 40. Je vais aller voir si on l'a entendu. Mais. Allez, ça a été enregistré plutôt. Donc c'est ça que je pensais que Rick allait avoir. C'est pas ça que Rick a eu. Je vais en venir dans un instant justement sur le pouvoir qu'il a eu. Le pouvoir qu'il a eu est vraiment plus puissant que juste de choisir dans quelle tribu je m'en vais. Ensuite de ça, épisode 23-24, je les ai bundlés parce que je les ai écoutés en même temps et j'ai comme pas noté c'est quand qu'il y a eu la séparation. Mais donc l'épisode du mercredi et du jeudi. Nawa, je pense que c'est Ghislain et Jean-Mich qui parlent de finir le riz justement dans leur tribu avant qu'il y ait un merge. C'est pas une mauvaise idée. Ça donne des forces aux troupes. Puis, je veux dire, tu veux pas comme partager étant donné que t'es pas sûr est-ce qu'il va y avoir une alliance avec les nouveaux joueurs. T'es jamais au courant de qu'est-ce qui va se passer. Fait que c'était pas. J'ai trouvé que ça avait du sens de faire ça. Je sais pas s'ils l'ont fait, mais ils en ont parlé. Fait que potentiellement qu'ils l'ont fait. Ensuite de ça, l'île de l'exil, ça fait exactement ce que j'avais prédit que. J'ai pas prédit, mais en tout cas, j'avais dit que ça s'était fait dans Survivor US. On a Raph et Audrey qui commencent à se parler de leur jeu au coton, qui disent vraiment tout. Ok, moi je voulais faire ça, j'ai mal fait. Puis tu sais, ils sont vraiment trop open. Mais pas trop open, en fait, ils sont open de la bonne façon parce qu'ils savent c'est quoi, ils catchent qu'est-ce que c'est l'exil. Fait qu'en vrai, le problème, il est pas là. Le problème, il est que toute l'information qui se partage là, s'il y en a un des deux qui sera au jury puis que l'autre il sera à la fin, ben ils vont tellement avoir de l'information de plus que les autres ont pas que ça va débalancer, tu sais, ça va débalancer leur jugement, j'ai l'impression. Peut-être qu'ils vont être capables de rester impartial, peut-être pas, je sais pas, mais tu sais, c'est ça le gros problème de l'île de l'exil, c'est que ça crée des choses comme ça. Là, je veux dire, c'est pas si pire, on est comme au début, mais imaginez qu'ils restent ensemble pendant genre encore, on va dire, 30 jours. Ça marche pas mon calcul. Mettons pendant 23 jours, on va dire. Là, ça marche plus un petit peu. Mettons qu'ils restent ensemble pendant encore 23 jours. Puis qu'il y a d'autres mondes qui joignent, puis que là, ils font une espèce de feu de camp, puis là, tout le monde se met à jaser, puis là, tout le monde se compte leur jeu, puis tout, puis avec aucun filtre. Fait que là, tu sais, t'as vraiment un moment privilégié avec les futurs membres du jury, puis c'est ça que je trouve dangereux. Par contre, il y a quelqu'un dans les commentaires qui avait dit que c'est pas comme ça que ça va être fait l'exil à Survivor Québec. Je sais pas c'est où qu'elle a eu cette information-là. Je pense que c'était dans. C'est comme l'after show, la fin de même de. Je sais pas, mais les gars. Si c'est ça, ben honnêtement, si dans le fond ça arrête au merge, c'est tant mieux. Parce que sérieusement, l'île de l'exil, dépasser le merge, je trouve que ça vient potentiellement briser le jeu. Ou du moins ça vient vraiment nuire à comment le jeu pourrait se dérouler. C'est plus ça. Surtout la finale en fait, ça joue beaucoup sur la finale. Donc c'est ça, cette personne-là a dit qu'il allait avoir quelqu'un qui allait revenir de l'île de l'exil justement au merge. Ça peut aller. Par contre, étant donné le format justement qu'on a justement avec Survivor Québec, où ce qu'ils doivent remplir les semaines, les jours de semaine, en plus de l'épisode du dimanche, d'après moi, il va y avoir de quoi d'autre. Là. Ils vont pas juste l'arrêter, ou ben non, ils vont ramener l'île de la rédemption. Il va se passer quelque chose. Mais ça sera pas aussi simple que au merge, quelqu'un revient puis c'est terminé comme ça. Je pense vraiment pas que ça va être aussi simple que ça. Je pense qu'ils vont la garder. Puis j'espère qu'ils vont comme la modifier d'une façon quelconque. Mais l'île de l'exil, ça n'a pas été très populaire dans Survivor US. Puis s'ils la gardent comme dans Survivor US, en tout cas, moi je suis bien réticent avec l'île de l'exil personnellement. Ensuite de ça, Dom il trouve un indice pour l'immunité, puis il partage l'info avec quelques personnes de l'équipe. Je pense que c'était avant le swap. Puis il partage l'info avec Gladys,
Cassandre et Deneige. Donc, il y a quelques personnes qui sont au courant de cette immunité-là. Pas l'immunité, mais plutôt l'indice de l'immunité. Par contre, il dit également qu'il a fouillé pour la trouver, puis qu'il a trouvé le spot, puis qu'il a trouvé qu'il y avait bien les marques de creusage. Mais ça a l'air que Cassandre, il n'y a personne qui est au courant qu'elle a l'immunité, sauf Jean-Mich, à qui elle l'a avoué. Fait que ça se passe vraiment bien pour Cassandre à ce niveau-là. Dom le dévoiler comme juste une partie justement de son alliance. Fait que là, il y a comme un côté qui va penser que c'est l'autre côté qui a l'immunité, l'autre côté va penser que c'est le premier côté qui a l'immunité. Fait que tu sais, c'est super bon pour Cassandre. Sérieusement, les pistes sont super brouillées en plus qu'il y a eu le swap. Fait que les pistes sont super brouillées. Je pense que c'est vraiment bon pour Cassandre. Ensuite de ça. Ouais, bon, donc le remaniement. Là, j'avais une note sur la question YouTube au sujet du remaniement. J'ai jamais. C'est la première fois que je vois un remaniement comme ça, parce qu'il y a comme une sélection de joueurs et tout. En tout cas, de mémoire, je pense pas. Je me rappelle pas d'avoir déjà vu ça dans une autre saison. Ben ça, en même temps, là, je suis comme vraiment en retard parce que c'était mercredi, puis là, je fais cette vidéo-là jeudi. Fait que, tu sais, vous l'avez vu sûrement, déjà, le remaniement, comment ça fonctionne, comment il est allé. Fait que, j'y rajouterais pas bien plus de détails que ce qu'on a déjà vu, qui était assez clair. Tu sais, c'était comme les personnes, ils choisissent un an. C'est ça. D'habitude, un tribe swap, c'est plus tout le monde jette leur bandeau. Il y a des bandeaux qui sont distribués au hasard. Puis, je me souviens pas comment c'est fait exactement, là, mais tu sais, il me semble que c'est au hasard. Puis tout le monde flippe, puis ouvre la main, puis on découle les nouvelles équipes. Il me semble que c'est ça. Je pense que c'est fait avec des roches, puis ensuite ils donnent les bandeaux. Je pense plus ça. Ça, c'est comme la formule qui revient plus souvent, mais là, ils ont fait quelque chose de différent. Où ce qu'ils laissaient des choix, donc, naturellement, ben, oui, naturellement, il va y avoir des alliances qui vont se maintenir, justement, parce que les joueurs ont des choix, donc les joueurs vont prendre d'autres joueurs avec qui ils veulent jouer. Mais c'est sûr qu'au travers de ça, il faut que tu calcules, ok, mais qui qu'on élimine si on perd. On a une majorité, justement, avec Jean-Michel, Ghislain, Ricky, d'un côté, qui, d'après moi, va éliminer des bleus qui restaient dans cette tribu-là pour rester fort. Des anciens bleus, là, ça va être tout mélangé. Là. Il va y avoir une période d'adaptation qui va sûrement pas être assez longue parce qu'on va se rendre au merge avant que je sois bien adapté. Mais allez, je vais essayer d'aller avec les noms, mettons. Puis l'autre côté c'est plus balancé. Fait que je sais pas où ça va y aller l'autre côté, mais ça va être plus compliqué. Là, j'ai pas l'impression que personne va vouloir gonner contre personne, mais peut-être par défaut, genre Gladys, Dom puis Deneige vont rester ensemble. Fait qu'ils vont sortir Marie-Lou ou Florence, c'est comme ça que c'est séparé. Fait que ouais, c'est ça. Fait que en les gars, on va voir comment ça se passe justement dimanche, il devrait y avoir une élimination. Jean-Mich force pour avoir Cassandre dans son équipe. Jean-Mich, à ce moment-là, je sais pas si c'était comme discret. Il dit des fausses raisons comme pour l'avoir. Fait que, ça passe. Mais au travers de l'épisode, c'est plus loin, là, on voit qu'il y a déjà du monde qui parle que, ok, il prend une alliance avec tout le monde. Puis là, un petit peu après, je pense que c'est Gladys qui explique au monde de sa nouvelle tribu que, ouais, Jean-Mich, il est vraiment en alliance avec tout le monde, faut faire attention. Puis, tu sais, Jean-Mich, il est vraiment en train de brûler son jeu, dans le fond. Mais à ce moment-là, c'est pas fou d'aller chercher des gens de son alliance. Puis il dit un peu, tu sais, il dit, Cassandre, c'est une joueuse d'équipe, nanana. Dans le fond, il s'arrange juste pour aller chercher du monde de son alliance. C'est pas fou. Fait qu'il va aller chercher une majorité, puis grâce à ce qu'il a fait dans un sens, ben, ils ont une majorité où ils vont pouvoir sortir les joueurs qui ont pas envie, qui sont pas dans l'alliance qui existe déjà, plutôt. On va dire ça comme ça. Donc, les Bayani qui sont comme mélangés avec eux autres, simplement. D'après moi, c'est ça qui va se passer. Ou il va y avoir un gros blindside sur Jean-Michel. Mais je pense pas qu'il va y avoir un gros blindside sur Jean-Michel. Ça me surprendrait. Sinon... ouais, c'est ça. Là, je reviens sur ce que j'avais noté. Je pensais que Ricky allait pouvoir choisir dans quelle équipe il va, mais son pouvoir il est vraiment plus fort. Il peut swapper deux personnes. Fait qu'il a swappé quelqu'un qui l'intéressait pas avec quelqu'un qui l'intéresse. Fait que son côté devient encore plus fort. Puis il shoot quelqu'un là-bas qui est comme, bah, votant. Je veux pas voter avec toi. En revanche, c'est dangereux.
c'est à double tranchant, tu sais, parce que tu viens de réduire la taille de ton. Tu viens de grossir la taille de ton alliance potentielle, justement, de ton côté, mais tu viens de réduire la taille du nombre de joueurs que tu vas pouvoir éliminer avant de devoir commencer à jouer contre ta propre alliance. Fait. C'est pour ça que c'est un peu à double tranchant, mais en même temps, il y en a qui ont. Je pense que c'est Jean-Michel qui soulignait qui ont l'air d'avoir beaucoup de force. Puis je sais plus qui d'autre. Ricky, je pense lui-même qui soulignait ça. Puis c'est vrai, ils ont l'air d'avoir beaucoup des joueurs qui performent beaucoup dans les challenges. Donc, tu sais, Jean-Mich, mettons, très fort au casse-tête. Joueur physique aussi. Ghislain, joueur physique. Ricky, joueur physique. Cassandre, joueuse physique. Tu sais, ils sont en bonne position pour gagner des immunités potentiellement. On va voir comment ça se joue, mais d'après moi, il y a bien des chances qu'ils gagnent les immunités puis que ça va jouer l'autre bord qu'on va voir sortir du monde. J'aimerais bien ça que ça soit de leur côté pour que ça brasse un peu par contre, mais en tout cas, je pense pas que ça va arriver. On va voir. Ensuite de ça, l'exil, il y a des petits moments de montage. Ça semble montrer que potentiellement Raph va s'en aller. Je pense pas, ou plutôt va abandonner. J'ai pas l'impression que Raph va abandonner. Ben, j'ai l'impression que le montage veut nous montrer ça. Mais, en tout cas, j'espère que j'ai raison en disant que je pense pas que Raph quitterait. Peut-être qu'il quitte. On va l'aimer pareil même s'il quitte. Raph 14. Mais, en tout cas, j'espère qu'il quittera pas. Je serais personnellement, je suis un peu déçu, mais je pense pas qu'il va quitter. Je pense pas qu'il va quitter, mais le montage veut comme sous-entendre ça peut-être, je sais pas. On va voir comment ça se passe. Ensuite de ça, Nabil a pas aimé que des neiges, elle a menti sur le vote contre Olivier. Justement, elle disait pas c'était quoi le split des votes. Puis à cause de ça, ben, c'est une raison de plus pour lui de la sortir, c'est une raison de plus pour lui de ne pas lui faire confiance. Mais de toute façon, des neiges a caché l'information parce qu'elle avait déjà pas confiance à ce monde-là. Fait tu sais, je sais pas si ça change tant que ça la donne. Dans le fond, c'est plus ça que je me demande. Ensuite de ça, Florence a catch que Jean-Mis essaye de ramasser son alliance. Dans le fond, Florence, elle parle avec Gladys, puis c'est là que la catch, ok, Jean-Mich essayait vraiment de ramasser toute son alliance. Mais je pense qu'elle a catché pendant que c'est en train de se ramasser, dans le fond, dans le remaniement là, que je parle là. Je pense qu'elle a catché déjà pendant le remaniement quand elle voyait, ok, le range, ils s'en viennent, puis là, il me dit, ramasser. Tu sais, ça. Je crois qu'elle l'a catché à ce moment-là, mais elle a comme confirmé avec la discussion qu'elle a eue avec Gladys. Puis, je pense que Jean-Michel, au merge, là, ça va être difficile. Plus ça va, plus ça va être difficile pour Jean-Michel de s'en sortir parce que le monde va finir par le voir que, ok, Jean-Michel, il promet tout à tout le monde. Ça ne marche pas, là. Ben, il promet pas tout à tout le monde, mais il est comme avec tout le monde. Tu peux pas être avec tout le monde dans un jeu comme Survivor où il y a des lignes claires qui sont dessinées au vote. T'es avec tout le monde, sauf que tu votes pour lui. Fait que t'es pas avec tout le monde, t'es plus avec eux autres. Ça va finir comme ça. Ou ben non, c'est lui qui va se faire sortir simplement à l'arrivée au merge, je sais pas trop. En tout cas, d'après moi, Jean-Michel va pas t'offrir dans le merge très longtemps. Il est le fun, il est divertissant toute la quête, juste. Je pense son jeu il est très risqué. Ensuite de ça, Rick il veut utiliser Justin comme bouclier, comme Jean-Michel en a déjà parlé il y a quelques épisodes aussi qu'il veut utiliser Justin comme bouclier. Puis là, ça me ramène encore au point, parce que moi j'ai comme l'impression que Rick et Nabil sont dans une bonne alliance ensemble, ou c'est peut-être juste un feeling. T'sais, on les voit souvent discuter les deux ensemble, j'avais le feeling, puis il a donné aussi l'immunité, la fausse immunité. J'avais l'impression qu'ils étaient dans une bonne alliance ensemble. Puis Nabil a déjà parlé aussi à Rick que, ah ouais, t'as-tu vu comment Jean-Michel essaye de mettre Ghislain de l'avant là, pour mettre une target dessus? Puis Rick, lui, il dit c'était dessus. Ah ouais, non, moi je vais me servir de Ghislain comme bouclier si j'ai besoin, je vais être content de ça, tu sais. Fait que, il y a comme un. Moi, dans ma tête, Ricky et Nabil étaient comme. Ils se parlaient beaucoup, puis j'avais l'impression qu'ils étaient proches au niveau gameplay. Sauf que là, je suis comme, ok, mais. Ou ben non, c'est peut-être juste qu'à Nabil, ils ont comme juste montré une partie de ce qu'il a dit, puis que lui tout, ça ne dérangeait pas. Je sais pas, mais Rick, avec ce qu'il a dit, c'est clair que, ok, Ghislain, c'est un beau bouclier si j'en ai besoin. Puis là, si je me demande, Nabil, est-ce que c'est un peu le même qu'il voit aussi, un beau bouclier si on a besoin? Peut-être.
Mais ils l'ont pas montré au montage et c'est comme ça qu'ils pensent aussi. C'est ça. Ensuite de ça, Audrey elle cache la note du masque qui a été reçu dans le petit, avec la petite bouteille dans la mer, là. Elle cache ça à Raph. C'est risqué dans l'optique que potentiellement euh, là, je me fie encore à ce qu'il y a sur serveur USA, là, même si là, j'ai eu de l'information que c'est peut-être pas ce que je pense qui va se passer avec l'exil, mais les gars, si je me fie à ce qu'il y a sur serveur USA, Raph finirait éventuellement par aller sur le jury, sauf s'il décide d'abandonner. Fait que si tu caches, si dans le fond, tu le rends, tu sais, je veux dire, vous êtes sur l'exil, là, c'est plus comme le jeu. Fait que si elle cache l'information sur l'exil, tu sais, j'ai l'impression qu'elle pourrait rendre Raph peut-être amère de ce qu'elle fait sur l'exil si justement elle cache des trucs comme ça. Puis que Raph pourrait arriver au final, tribal, puis faire comme ah ouais, non, je vote pas pour toi parce que tu me fais chier. Mettons, quelque chose en même. D'après moi, Raph resterait impartial, j'ai l'impression. Mais c'est. En tout cas, ça fait de la bonne TV, c'est risqué, puis elle a réussi à bien jouer parce qu'elle a trouvé tout ce qu'il fallait, puis elle l'a ramené, nanana, puis elle a recaché, redissimulé la petite note, le kit. Fait que, tu sais, ça s'est bien terminé pour elle, puis ça a renforcé le rôle de la vilaine en plus. Tu sais, quand elle a réussi ses coups, si elle aurait raté, tu sais, ça aurait juste fait point, 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 mais là, ça a réussi de quoi? Puis ça fait, en tout cas, ça a renforcé le caractère de la vilaine qu'elle a, même sur l'île de l'exil, que le caractère de vilain, peut-être sur l'île de l'exil, est moins nécessaire parce que niveau gameplay, il y a comme moins d'enjeux, si on veut. Euh, Mais ouais, fait que ça fait de la bonne TV, c'est risqué. Faut pas qu'elle se mette du monde amer contre elle si elle se rend au Final Tribal. On a déjà vu des joueurs jouer extrêmement fort, jouer des games cochons, là, vraiment, se rendre à la fin. Puis le monde ont tellement pas apprécié la façon qu'ils ont joué qu'ils ne votent pas pour eux, même si, genre, mettons, d'un point de vue stratégique, etc., c'était une game d'enfer. Mais t'es comme, ouais, mais genre, t'es tellement, genre, torché de nous autres que c'est comme je vote pas pour toi, je m'en fous. Fait que je pense pas qu'Audrey était à ce point-là du tout. Mais juste, faut pas qu'elle aille non plus à ce point-là. Parce que si elle se met vraiment du monde à dos, ben, tant pis qu'elle se rend au Final Trouble, ça va être difficile d'aller chercher les voix. Surtout des gens qui ont l'air de jouer beaucoup avec leur cœur, comme, mettons, justement, André. André, j'ai l'impression que, tu sais, ce qu'elle a fait là, c'est pas si pire, tu sais, il a comme rendu, etc. Mais mettons que, tu sais, elle aurait vraiment trahi d'une façon différente, puis qu'il y aurait vraiment eu comme un lien fort entre les deux, etc. Puis qu'elle aurait trahi, je pense que, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'André serait le genre de joueur qui pourrait se rendre au Final Trouble, pis faire genre, j'ai vraiment pas aimé comment t'as fait ça, même si c'était un bon jeu, j'ai pas aimé ça, fait que je vote pas pour toi. Euh, Je sais pas si c'est clair comment je l'ai expliqué. Si c'est pas clair, dites-moi là, je vais essayer de reformuler ça d'une autre façon. Ensuite de ça, Audrey cache, ouais, elle a caché la note, mais elle l'a trouvé, ça a bien fait. Donc la dernière note, ok, ben en fait ça j'en ai déjà parlé, mais justement c'est comme la conversation où ce que dans le nouveau Nawa, donc on a quoi, on a Gladys des Neiges, Dom André, Marie-Lou Florent, je crois. Il me semble que c'est ça. Qui se partagent. Non, Marie-Lou est peut-être pas là. En tout cas, ça ressemble à ça, là. Euh, qui se partagent justement que, ok, Jean-Mich, il se met avec tout le monde. C'est dangereux, quelqu'un de même. On sait pas il était vraiment avec qui, quelle information qu'il va avoir. Tout le monde dit qu'ils sont en alliance avec. Ça ne marche pas. Puis, tu sais, Cassandre s'en rend compte. Là, de l'autre côté, ben, ils viennent comme tout de confirmer, ok, c'est en train de se passer, il est vraiment avec tout le monde. Jean-Mich, là, là, je sais que ça fait comme 3 fois que je le dis dans cette vidéo-là, là, mais Jean-Mich, son jeu, c'est un jeu dangereux qui va lui exploser dans la face, d'après moi. Et ça, c'était le dernier point. Il n'y a pas d'élimination qu'il y a eu donc dans l'épisode de jeudi. Ils vont commencer à aller dans un format plus lent, j'ai l'impression, peut-être parce que euh, je pense pas que c'est au niveau montage, je pense que c'est au niveau, probablement parce qu'il y a eu le départ de la première joueuse, Annabelle.
Fait que, étant donné ça, ben, peut-être qu'ils ont décidé de comme ralentir la vitesse à laquelle ils allaient faire sortir des joueurs, donc ralentir le challenge d'immunité, etc. Euh, ouais, c'est ça. Fait que d'après moi, on va rester comme ça. Je pense pas qu'ils vont recommencer à sortir des joueurs en pack de 2 par semaine. Donc un jeudi, un dimanche. Ou ben donc, ils vont comme juste laisser couler pendant peut-être là, puis peut-être la prochaine, puis qu'ils vont en sortir 2 d'une claque ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, plus ça va, puis moins qu'ils vont en sortir 2 par semaine. Il me semble que c'était pareil dans Survivor Québec saison 1. Fait que d'après moi, on va avoir de quoi de similaire à ce niveau-là. Je me demande vraiment ce qui va se passer avec l'île de l'exil. J'espère que ça sera pas comme Survivor US. J'espère vraiment que ça sera pas comme Survivor US. Si c'est comme Survivor US, ça... En tout cas, j'espère que ça sera pas de même. Fait que c'est tout. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis, on se rejoint un autre tantôt dans une autre vidéo. C'est ça. Salut, bye. Bye bye.